maintenant qu'on a eu une première mouture d'intrapreneurs soignants, donc le labo des intrapreneurs soignants. C'était un projet pilote. Bon, moi je trouve que... Alors, elles ont présenté au début donc, ce projet d'intrapreneurs soignants. Ce n'est pas, pour les soignants de la PHP, ce n'est pas fini, parce que là on a élaboré des prototypes. Maintenant, il faut les incarner, les réaliser, puis les évaluer dans les services auprès des patients concernés. Donc, en fait, la piste pour reprendre ce labo des intrapreneurs soignants, parce que bon, l'Institut des défis va continuer à nous accompagner, mais c'est de tirer le fil de la recherche interventionnelle en santé environnementale. Recherche interventionnelle, c'est quoi? C'est, voilà, on élabore une problématique avec les services de soins. Hein. Chaque service de soins est arrivé avec sa problématique. On imagine des solutions, on prototype une solution, et ensuite, on l'évalue, effectivement, on l'évalue dans les services. Enfin bon, il y a tout le dispositif intermédiaire qu'on a travaillé, où avec des questionnaires, on profile un peu les gens à qui c'est destiné. Enfin voilà, il y a tout un processus intermédiaire, mais là, en gros, c'est ça. C'est une recherche interventionnelle, c'est une recherche qui vise des solutions et où on doit l'évaluer de toute façon à terme. Alors voilà, donc pour continuer ce programme, donc la méthodologie, c'est le design thinking. Nous avons beaucoup mobilisé là c'est ça qui a fait la richesse de cette première fournée, c'est la formation, enfin l'information entre pairs, parce que ça a été vraiment génial, c'est comment les services se ressourcent entre eux. Et on l'a vu au point de fusionner, de monter un projet de formation commune, mais surtout beaucoup d'échanges d'informations voilà, chaque projet s'est enrichi en fait avec les pratiques des autres, et c'est ça qui a été formidable. Et voilà, et donc les trois phases qu'on peut retenir du processus à venir, c'est après il va falloir retrouver d'autres services qui ont des problématiques en santé environnementale, donc recueil de demandes d'accompagnement. Phase 2, prototype consolidé, c'est ce qu'on fait, là. La phase 2 c'est maintenant, mais c'est pas la fin. La phase 2 c'est qu'on présente le prototype qui a été élaboré dans le dispositif, et la phase 3 c'est aller dans les services, et après, évaluer les dispositifs, regarder si ça répond bien aux besoins, comment ça se passe, la réception des messages est satisfaisante. Enfin voilà, il y a tout un processus qui va continuer après et qu'on va accompagner. En particulier, on avait déjà fait un premier tour de piste sur de l'évaluation de vidéos qui sont passées dans les salles d'attente de Necker avec des jeunes en service civique. C'est l'élaboration de questionnaires qui sont renseignés par des jeunes en service civique, parce qu'évidemment, les soignants ont quand même un temps limité d'investissement sur ce projet. On ne peut pas leur demander aussi de faire les évaluations par la suite, parce que voilà, c'est déjà énorme le temps qui a été consacré à ce projet. Alors, donc les partenaires de ce projet, alors c'est ça aussi qui a fait la richesse de ce projet. Donc c'est d'abord, vous êtes ici, c'est l'INSERM 1124 T3S de l'Université de Paris Cité. C'est un gros laboratoire de toxicologie. Et donc, voilà, donc vous avez travaillé à un projet précis, mais vous êtes quand même partenaire pour valider le contenu des messages de prévention qu'on va diffuser. C'est quand même nécessaire qu'on ait de l'expertise sur ce sujet, qu'on raconte pas n'importe quoi. Donc voilà, donc ça va être votre rôle. C'est votre rôle. Et le DISAN IDF du CNAM, avec le professeur Sylvia Alemano qui est présente ici, c'est un laboratoire en sciences de l'information et de la communication. J'y suis chercheur associé. Et donc, on va s'associer à ce dispositif pour copiloter les prochaines sessions. Et le groupe de travail santé environnementale de la PHP, c'est un groupe de travail qui fait partie de la commission développement durable de la commission d'établissement de la PHP. Et donc ce groupe de travail, ce sont vraiment des soignants de la PHP. Alors c'est très varié, hein, c'est à la fois des médicaux, des non-médicaux, il y a des administratifs, c'est très ouvert. Et donc ça va être le service qui va permettre à la fois la diffusion de bonnes pratiques et à la fois le recrutement de nouveaux services qui vont solliciter ce type d'accompagnement. Alors les trois portes d'entrée que vous avez vues là, c'est un petit échantillonnage intéressant pour accéder à ce dispositif. Donc c'est la volonté d'un service de changer de pratique et d'approvisionnement. Donc là, comme on l'a vu pour les nettoyeurs vapeur.
une volonté d'appropriation collective du sujet de la santé environnementale dans un service, c'est-à-dire des soignants ont été formés, mais on ne peut pas former tous les soignants d'un service, d'autant plus qu'on a quand même un turnover important et que voilà, et du coup, pour que ça devienne vraiment un projet de service, il faut organiser cette information entre pairs, et c'est ce que vous avez aussi commencé à faire à Necker, avec vos ateliers d'information pour le professionnel. Alors, vous avez commencé avec les patientes enceintes de la PHP, et l'idée, c'est de l'ouvrir à tout type de professionnel de la PHP qui est intéressé par la santé environnementale. Et après, donc, communication préventive. Alors là, c'est uniquement dans des services qui sont concernés par ce sujet. C'est la communication préventive pour des patients dans leur parcours de soins. Alors, bon, là, tous les services, la réanimation de la Riboisière, ça n'est pas très pertinent de faire de la communication préventive pour le retour à domicile de patients qui sont en réanimation. Donc, a priori, ce n'est pas votre sujet. Enfin, quoique. Mais disons qu'on a identifié déjà pas mal de services qui sont concernés par ce type de communication préventive. Donc, voilà, les crèches pour les parents des jeunes enfants, parce qu'en plus, ce sont nos agents de la PHP, ce sont nos soignants. Les maternités, néonatologie, puisque là, il y a des femmes enceintes. Enfin, toute la période des 1000 jours, en fait, toute la période des 1000 jours de l'enfant, en amont de la grossesse, hein, puisque on sait maintenant qu'une exposition toxique dans les 6 mois qui précèdent la grossesse peuvent avoir une influence sur le devenir de l'enfant et de l'adulte qu'il deviendra par la suite. Hein. C'est l'exposition précoce qui induit des pathologies à l'âge adulte. Et voilà, donc la période des 1000 jours, mais aussi tout ce qui est pathologie chronique, c'est-à-dire les pathologies respiratoires chroniques, l'allergologie, où là, effectivement, la prévention, il y a déjà de l'éducation thérapeutique pour l'asthme, pour différentes pathologies chroniques, mais on peut développer plus et créer des environnements communicants dans les services, dans les salles d'attente de ces services pour faire de la prévention, un peu comme ce que veut faire Louise dans ces salles d'attente de HEGP. Voilà. Mais il y aura peut-être d'autres portes d'entrée qui vont se découvrir au fur et à mesure. Hein. Donc l'idée, c'est de créer une organisation apprenante pour la prévention santé environnementale. Voilà, que chaque soignant devienne éventuellement, ce que disait Aurore, c'est que les prototypes, les choses qui auront été évaluées dans les services puissent se transmettre à d'autres services, que chaque soignant devienne ambassadeur, puisse le diffuser à d'autres services qui peuvent être intéressés et qui pourront l'adapter peut-être, qui ne seront pas obligés de prendre clé en main un modèle et qui auront peut-être possibilité de l'adapter dans leur service. Et donc l'impact sur les services de soins, c'est quand même une appropriation de ce qu'on disait avec le professeur Koumoul tout à l'heure, c'est cette appropriation de la recherche toxicologique et épidémiologique dans les services. Voilà, c'est vrai que il y a un gap souvent entre les recherches scientifiques et puis l'intégration dans des pratiques de soins. Et là, c'est l'occasion, voilà, de le décliner sur les modalités qu'on a vues tout à l'heure. Et puis, on a remarqué quand même que ça crée une vraie cohésion d'équipe. Ça mobilise, ça génère un projet de service. Bon, alors peut-être parce qu'on a une majorité de soignantes qui sont en âge de procréer et qui sont directement concernées pour elles-mêmes ou pour leur entourage familial, c'est sûr. Mais en tout cas, ça crée une convergence, une cohésion, un empowerment soignant, voilà. Et voilà, et ça améliore beaucoup la confiance des équipes envers l'institution. Le fait qu'on puisse faire des choses comme ça, c'est vraiment pas neutre. En tout cas, je remercie vraiment beaucoup toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet, parce que c'était une aventure quand même, et qui a été, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la richesse de ces échanges, ça a été quand même quelque chose de très appréciable.